Hey yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet. Attendez, je laisse excusez-moi, j'ai oublié un petit réglage. C'est parti, place au pronostic du quintet du vendredi 7 août, direction Cabourg pour le prix Bruno Cocatrix. 3 attelés, 2750 mètres, 13 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Donc un indice de confiance de 3 sur 5, car il y a quelques chevaux irréguliers et nous ne sommes pas à l'abri de certains troubles faits qui pourraient profiter de la situation pour une éventuelle 4e, voire 5e place. Petit retour sur le quintet du jeudi 6 août. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le multi. Ça fait plaisir. Pareil, du côté des membres de ma communauté, il y a eu de jolis tickets qui sont passés. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats. On continue comme ça. Une citation d'Albert Einstein. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. Alors écoutons bien le super conseil d'Albert Einstein. C'est un génie, mais un génie de fou, quoi. Et pour info, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du quintet, c'est le niveau 3 qui s'appelle Yo-Yo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet Communauté. Ok, c'est parti, on commence. Le pronostic, on commence avec le numéro 1, Harry Deol. Alors certes, lors de ses 3 dernières courses, il a été disqualifié 2 fois. Mais à noter qu'il sera ferré cette fois-ci, et dans cette configuration, il est beaucoup plus sage. Confié au spécialiste de la piste cabourgeaise, Johan Le Bourgeois, il est à reprendre absolument. Le numéro 2, Sectar. Il vient de renouer avec les bonnes performances après 3 courses dans les jambes. Il sera déféré des 4, il apprécie ce tracé et il est dans sa catégorie, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 3, Ancharia de l'Atome. Elle est à l'arrivée de toutes ses courses ces derniers temps, en pleine forme, ce sera son premier quintet, mais elle peut frapper un grand coup d'emblée. Le numéro 4, Eleganza Fac. Elle est dans sa catégorie. Elle s'entend bien avec son super jockey, le talentueux Eric Raffin. Déféré des 4 et au premier poteau, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 5, Envoûtante de Cassis. Ses 2 dernières sorties, 2 échecs. On a des doutes sur sa forme ainsi que son aptitude corde à droite. Il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 6, Bip Bop de Crène. Ses 7 dernières courses, rien, 0, walou, nada. Il est à court de conditions, ce serait une énorme surprise de le voir à l'arrivée. Le numéro 7 d'Algemosa, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et elle ne détient pas beaucoup de marge. Il lui faudra donc un parcours en or pour espérer gratter une place. Le numéro 8, Étoile du Perche. Elle aussi a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et elle est meilleure corde à gauche. Son entourage tente le tout pour le tout en la déférant des antérieurs pour la première fois de sa vie, quitte ou double. Le numéro 9, Express de Liton. Ses 2 dernières sorties, 2 échecs. En revanche, il est performant à Cabourg et des réglages ont été effectués, notamment concernant le déferrage. Réhabilitation en vue. Le numéro 10, Ever Pride. Ses 3 dernières sorties sont bonnes. Il a déjà bien fait 2 fois sur cet hippodrome. Ce vendredi, il doit rendre la distance et il devra quand même compter sur un parcours sans encombre pour se mêler à l'emballage final, mais bien sûr, attention à lui. Le numéro 11, Espion Jaune. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Cette course ne va servir qu'à peaufiner sa préparation. Énorme non! Le numéro 12, Cesario Bello. Ses dernières sorties sont bonnes et il apprécie ce parcours. Par contre, il va devoir composer avec son rendement de distance. Avec un bon parcours, il va tenter de terminer dans les 5.
Le numéro 13, Eliseo, du pour et du contre. D'un côté, il redescend de catégorie, mais de l'autre, il n'est pas régulier et il va devoir rendre 25 mètres. Tout ou rien. Le pronostic, ça donne As, 4, 3, 9, 2, 8, 10, 12, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les avantages. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.